On revient pour cette partie de l'émission consacrée justement à un sujet débat. Aujourd'hui, nous le disions ce matin, nous avons comme sujet débat les relations égypto-africaines. Comment elles se sont développées durant ces derniers mois avec le nouveau président Abdel Fattah el-Sisi. Vous savez également qu'il est actuellement donc en visite à Addis Abeba pour justement une nouvelle session de l'Union africaine. Aujourd'hui, nous allons parler différemment puisque nous avons deux invités. Tout d'abord, Dr. Wael Fouad, analyste politique, bonjour. Bonjour. Et nous avons également une invitée très spéciale qui est Suzy Telmong. Vous êtes journaliste à la télévision camerounaise. Oui. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc nous avons deux invités, nous allons parler de ce sujet. Donc, tout d'abord, Dr. Wael, aujourd'hui nous avons une visite importante. Le président Abdel Fattah el-Sisi est à la tête d'une délégation égyptienne pour pouvoir discuter. Le thème principal, c'est la femme. Il va également parler des développements en Afrique. Justement, cette nouvelle ère qu'on commence à vivre depuis l'arrivée au pouvoir d'Abdel Fattah el-Sisi, est-ce qu'elle s'annonce beaucoup plus africaine qu'avant? Oui, cette visite et ce sommet, cette Union africaine cette année, nous dit que l'Égypte retourne à ses amis, à ses frères africains, et c'est de la réalité historique et politique aussi, parce que l'Égypte est un pays important du continent africain. Donc, c'est le retour de l'un des frères expulsé pour certains moments, et c'est une fête pour nous. Parfait. Comment voyez-vous le fait que le président lui-même est chef de la délégation égyptienne? C'est une manière de dire que l'Égypte s'excuse, se dit qu'on a eu tort de ne pas participer après l'attentat à la ville de Hosni Moubarak. Et c'est un moyen de dire que on veut rendre les relations plus amicales, plus solides. Et c'est une manière, pourquoi je dis s'excuser, c'est-à-dire que les pays africains ont dit à un certain moment que l'Égypte traite les Africains avec une certaine manière qui ne convient pas à ces pays et une certaine déconsidération. Mais aujourd'hui, c'est le retour des relations africaines comme ça a été au temps précédent, c'est-à-dire avant cet attentat. Et il faut dire que Hosni Moubarak a changé la direction de ses relations. Il a beaucoup tenu à nouer les relations avec les pays arabes et négliger les pays africains, alors que nous faisons partie de deux continents, l'Asie et l'Afrique. Donc c'est un défaut, c'est une faute commise par lui, et aussi l'Éthiopie n'a pas participé à cet attentat, c'est-à-dire oui, il a été attenté sur le territoire éthiopien, mais cela ne veut pas dire que les Éthiopiens ont décidé de mettre fin à la vie de Hosni Moubarak, c'est pourquoi on a négligé ce dossier. Et il faut dire que ces années, on a beaucoup perdu au cours de ces années, c'est-à-dire après les attentats et juste avant l'arrivée de M. Abdel Fattah el-Sisi, et on a beaucoup payé et on a beaucoup perdu. En s'éloignant de nos africains. Alors justement, Suzy, votre profil nous intéresse énormément puisque vous êtes camerounaise, donc vous êtes d'un pays africain voisin. Dr. Wael Fouad disait à l'instant que l'Égypte, durant cette dernière période, s'était un peu éloignée du continent africain. Vous, en tant que journaliste, est-ce que sur la scène politique, vous avez senti qu'en effet, il y avait eu une petite fracture entre les deux pays? Oui, je dirais que ça s'est ressenti au point où, en réalité, l'Égypte, pour nous, était un pays d'Afrique du Nord qui se rapprochait un peu plus de l'Europe que plus de l'Afrique. Parce que chez nous, ça se manifeste vraiment de manière flagrante, parce que nous ne savions même pas en fait ce que c'est que l'Égypte en réalité. On n'en parle pas beaucoup. C'est vraiment un pays sur la carte comme tous les autres. Peut-être que parmi les pays que certains de nos pays aimeraient visiter ou alors pensent peut-être aller pour des études ou pour autre chose, l'Égypte est très peu remarquée, très peu pointée.
Beaucoup de nos jeunes vont par exemple au Maroc, en Algérie, en Tunisie, mais on ne parle pas beaucoup de l'Égypte chez nous. En fait, c'est ça, c'est réellement cette fracture-là qui a été observée. Et je dois dire que moi, quand on m'a présenté cette formation ici en Égypte, justement, des détails de cette formation. Oui, donc on m'a présenté la formation en Égypte, je me suis dit, tiens, j'ai jamais vraiment entendu parler de l'Égypte. J'irai en Égypte, je connais rien de ce qui se passe en Égypte. Question culture, je sais juste que ça se rapproche des pays du Maghreb et tout, mais comment est-ce que ça se passe? Alors, c'est juste une petite anecdote. Il y a des gens, oui, tu vas en Égypte, mais là-bas, il y a ci, il y a ça. Franchement, les femmes sont voilées, tu peux pas les voir, tu peux pas accéder à ces personnes. Ils sont très renfermés, ils sont. Donc après, quand on arrive, vous voyez, on a cette idée-là. On se dit, voilà, on va arriver dans un pays où il faut faire attention. Quand tu marches, tu dis pas bonjour n'importe comment, tu dis pas n'importe quoi et tout. Mais c'est carrément le contraire quand on arrive. Moi, j'ai eu à prendre le métro, par exemple, c'est vrai qu'au départ, j'entrais dans la partie des hommes, et c'est vers la fin que je me suis rendu compte que, tiens, il y a quand même une partie des femmes. Mais je n'ai pas ressenti comment je vais dire ça, comme un rejet. C'était normal et tout, juste que bon, quand je me suis rappelée, j'ai juste... Mais on à l'aise, c'est naturel, tout est normal, et je pense que les autres qui sont dans le groupe penseront la même chose que moi. Nous sommes assez bien accueillis, et nous louons vraiment cette initiative-là qui a été prise par le... Donc en fait, si j'ai bien compris, mis à part que l'Égypte participe aux compétitions de football africain, il n'y a vraiment aucune connaissance véritable de l'Égypte. On sait que l'Égypte, de manière générale, quand on a la connaissance générale, on se dit là-bas il y a des pyramides. Mais alors ces pyramides, qu'est-ce qu'elles renferment, quelle est l'histoire de ces pyramides-là, les pharaons et tout, on dit oui, c'est le pays des pharaons. On voit l'Égypte très grand sans la connaître vraiment. C'est ça en fait le véritable problème. Enfin, si je peux dire, oui, c'est un problème, c'est un énorme problème, puisque là on se rend compte que finalement on n'arrive pas à véhiculer la vraie image de l'Égypte à travers nos ambassades, donc c'est un énorme problème. Exactement. Donc, je pense, Dr. tu peux nous raconter un tout petit peu de la coopération égypto-africaine durant l'ère Nasser, par exemple, ou durant l'ère de Sadat, parce que c'était complètement le contraire de ce qui s'est passé juste vers la fin de l'ère de Moubarak. Oui, on peut dire de très brève histoire. C'est-à-dire, on commence par le fait que ce sommet est pour la femme africaine. Et en Égypte, on a fêté, ou bien on a lancé cet appel au développement de la femme et de ses capacités, de ses aptitudes à partir de 1905. Donc, on a commencé, et puis le sommet africain, aujourd'hui, fête à peu près 50 ans de cet appel. Pour le temps de Nasser, il faut dire que Nasser a encouragé toutes les demandes ou bien tous les mouvements de libération, commençant par le Soudan et d'autres pays, et il a voulu il a aidé beaucoup de leaders et des temps de révolution et de libération dans ces pays africains. Pour prendre leur indépendance, il y avait l'occupation de plusieurs pays africains. Exactement. Oui, et ceci nous a beaucoup souffert parce qu'on a passé par la guerre de 56 et puis 67 et autre histoire, c'est toujours au temps de Sadat. On n'a pas eu beaucoup de rupture, mais on a changé un peu la direction parce que on a pensé en 1973 à faire la guerre contre Israël. Ceci a changé un peu les relations, c'est-à-dire que ce n'est plus les leaders qui encouragent les autres pays à se libérer, mais c'est une sorte de collaboration avec les pays africains un peu sur le niveau politique plutôt qu'économique, mais dans le même but que partager les mêmes thèmes et les mêmes souffrances des pays africains.
mais ce n'est pas avec le temps de Nasser un leader qui encourage les pays africains à se libérer. On a joué un rôle important pour la Ligue des pays arabes et ceci a été malheureusement rompu à partir de la visite en Israël. Oui, la visite en Israël et lorsqu'on a signé l'accord de paix entre Israël et l'Égypte. Camp David. Camp David. Et c'est à partir de 1978. Donc les relations sont un peu différentes avec l'Égypte de tous les pays arabes et africains. Mais en se rappelant de temps de Nasser aussi, l'organisation des pays du monde islamique a joué un rôle important. C'est-à-dire que l'Égypte, en ce temps-là, a occupé une place importante pour tous les pays musulmans, africains et asiatiques aussi. On n'oublie pas les visites importantes jusqu'au même la mort de Abdel Nasser. Il y a eu un sommet arabe important pour les pays africains et pour les pays arabes. Alors justement, Suzy, une des initiatives qu'ont entrepris les présidents égyptiens d'antan, c'était justement cette formation de journalistes ou de ce stage qui vous permet à vous, en tant qu'Africain, de venir en Égypte et suivre ce stage de 2 mois. Vous êtes là depuis le 20 décembre, vous m'avez dit, et ça prendra fin le 12 février. Alors, c'est quoi cette formation? Comment vous avez réussi à obtenir cette bourse? Comment vous avez eu ces informations? Et est-ce que, en tant que journaliste africain, ça vous permet de bénéficier non seulement de connaissances s'agissant de l'Égypte, mais aussi dans votre formation en tant que journaliste? Alors, en tant que journaliste à la CRTV, radio-télévision camerounaise, je fais également partie du service de programmation qui est tenu d'élaborer la grille des programmes. Et le ministère des Affaires étrangères a envoyé un courrier, une correspondance